Alors, il est dans un coffret qui, ma foi, est assez joli. Bon, ce qui est intéressant pour si c'est un cadeau. Alors dedans, il y a le mini ordinateur lui-même, qui est de petite taille, le bloc d'alimentation 12 volts, un petit manuel et un support qui pourra éventuellement être utilisé pour le fixer au dos soit d'un téléviseur, soit de l'écran. Sur le côté, il y a une connectique complète. Alors en partant de la gauche, on voit le connecteur d'alimentation, une prise USB 2.0 que l'on pourra utiliser par exemple pour brancher le clavier, la souris, ou mieux si on a un clavier souris sans fil, on pourra y brancher le dongle qui permet la liaison. Ensuite, les deux connecteurs HDMI, donc c'est pour relier à un ou deux écrans. Une connexion pour un câble réseau RJ45 et puis un connecteur pour des écouteurs et micros. De l'autre côté, c'est ici, de l'autre côté, il y a le bouton d'alimentation, une fente dans laquelle on pourra insérer une carte micro SD de 128 Go, et puis deux prises USB 3.0, et enfin une deuxième prise USB 2.0, donc il y a une connectique tout à fait complète. La particularité de ce mini ordinateur, c'est qu'il est composé de deux boîtiers superposés. Le boîtier du dessus qui comporte toute l'électronique et la connectique que l'on a vue, et la partie du dessous qui est amovible et qui permettra de faire fonctionner le mini ordinateur sans celle-ci pour réduire sa taille encore, et qui permet d'insérer un SSD si on veut augmenter la capacité de stockage. Alors, la capacité de stockage, tout dépend de ce qu'on veut faire du PC. Si on veut faire simplement, si on s'en sert en Media Center pour regarder des vidéos à la demande, surfer sur les réseaux sociaux ou autre, on aura besoin la mémoire fournie d'origine, qui est de 128 Go, sera suffisante. Si par contre on veut faire de la bureautique, on aura probablement intérêt à faire une extension mémoire. La question que l'on peut se poser avec un mini PC, c'est est-ce que l'utilisation bureautique est confortable et satisfaisante? J'ai installé LibreOffice, qui est un logiciel bien connu, libre, et qui est assez typique des applications bureautiques. Donc je le lance. Actuellement, LibreOffice se charge, on voit que c'est assez rapide. Donc là, on va regarder, pour commencer, un dessin qui a été fait avec Draw. Là, je le lance. Il se charge. On voit que le temps de chargement est réduit. On va juste faire un zoom, que l'affichage est quasi instantané. Donc là, on va en rester là pour le logiciel de dessin. On va maintenant lancer un fichier type Word qui est en fait, c'est le tutoriel du logiciel de dessin. Il est assez volumineux, donc ça va donner une information sur la réactivité. Donc là, le logiciel s'est chargé. Donc je le fais défiler.
Bon, donc, là encore, il n'y a pas de problème, tout est normal et confortable. Donc là, je reviens au début. J'ai ajouté un lien internet sur une vidéo YouTube hein, qu'on va lancer. C'est parti. C'est une vidéo assez dynamique, donc ça donnera une idée de la fluidité que l'on peut obtenir. Pour la bureautique, hein, après ce très rapide test, la conclusion, c'est que c'est tout à fait correct et qu'il n'y a pas de différence avec un PC classique. Hein. Maintenant, pour ceux qui voudraient un peu plus de précision sur le matériel lui-même, on pourra regarder l'adjonction, comment se fait l'adjonction d'un SSD. Si on veut faire une extension de la capacité de stockage en rajoutant un SSD, bon, bah, il faut se munir d'un tournevis cruciforme, d'un SSD de 2 pouces et demi, bon, bah, de la capacité dont on a besoin. Hein, bon. Ici, là, c'est un 500 gigas, donc qui permet déjà d'être à l'aise. Ensuite, bah, c'est très simple. Hein. Je zoome un peu. Il suffit d'enlever les deux petites vis qui immobilisent la trappe. Là, je les ai préalablement dévissées. Et ensuite, on insère le disque dur, hein, l'étiquette au-dessus. On pousse légèrement sur la droite pour le connecter. Alors, derrière le boîtier, il y a un petit caoutchouc qui va s'insérer entre le disque et le boîtier et qui va l'immobiliser. Bon, bah, il est plus facile de le décoller, de l'insérer à la main et ensuite de refixer la trappe. À la prochaine mise en service du PC, le nouveau disque devrait être reconnu si tout se passe bien et Windows proposera de l'initialiser.
Alors, dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce mini PC. Alors, c'est quoi mini PC Nippogi, qui est en fait un modèle assez connu qui s'appelle le AK1 et on le voit indiqué ici. Donc, c'est un mini PC qu'on trouve assez facilement si on recherche sous le nom de AK1, ici en noir avec une RAM de 8 Go, mais on voit qu'on peut monter jusqu'à 32 et mémoire interne de 128 Go et on peut monter jusqu'à 512. Prise européenne, je confirme, donc effectivement. Alors voilà la petite bête. Et quoi en dire? Alors je vais essayer de me mettre là pour qu'on n'ait pas le faux jour dessus. Et ben ma foi, je suis très agréablement surprise de cet appareil. Je le trouve largement suffisant pour plein d'usages différents. Le petit truc caca là, ça attire la poussière, hein, comme tous les PC. Voilà, donc là, il est en utilisation. J'ai oublié de l'éteindre, donc il a fonctionné tout le temps depuis hier. Et il est légèrement chaud, mais rien de plus. Voilà, on a les aérateurs ici, on les entend qui fonctionnent. Ça fait un petit bruit, mais c'est pas bien méchant. Voilà. Le boîtier, les finitions, tout ça, c'est bien propre. Alors, on a ici le bouton on-off, un petit lecteur de carte TF, deux prises USB 3. Donc j'ai branché le clavier ici sur la prise qui n'est pas USB 3. On va basculer ici. Alors la particularité, c'est qu'on a une double sortie HDMI, ce qui permet d'avoir, comme ici, une configuration à 2 écrans. La prise réseau, une autre prise USB sur laquelle j'ai branché la souris, le câble HDMI de sortie qui est branché sur cet écran, voilà, le câble d'alimentation, la sortie son et le petit truc pour bloquer ici. Alors une particularité également, c'est que personnellement, les 120 gigas du disque mSATA, ça ne me suffisait pas, donc j'ai rajouté, et on le fait par-dessous, c'est super simple. Donc on a ici un truc qu'on débloque, on dévisse, et ici j'ai installé un disque dur SSD Seagate Barracuda 1 TO. On peut aller jusqu'à 2 TO dessus, très pratique. Comme on le voit ici également, on a des endroits où on peut fixer. On peut placer des vis et le fixer au mur, le fixer éventuellement au-dessous d'un meuble comme ici, ou à l'arrière d'un écran également. Il y a tout un système de fixation de manière à pouvoir l'installer aisément. Mais franchement, il prend tellement peu de place et il est tellement facile à transporter que ça vaut peut-être le coup de le laisser simplement comme ça. Franchement. Et puis il n'est pas très gênant au niveau du bruit. Alors, tout ça tourne sous Windows 10 professionnel, qui est directement installé. Il y a juste à lancer, l'appareil démarre immédiatement. On a le fameux Intel Celeron Apollo Lake, qui est appelé ici CPU J3455 à 1,5 GHz. Il y a des versions cadencées jusqu'à 2,5 dans mon souvenir. 8 Go de mémoire RAM, système d'exploitation 64 bits, style et fonction tactile, on s'en fiche. Voilà. Donc l'appareil fonctionne très bien. Alors pour quel usage? Clairement pour un usage bureautique. Voilà, pour faire simple. Alors quel usage bureautique classique? Ben, moi j'ai mis dedans toutes mes données de travail. Donc de manière à avoir un petit ordinateur rapidement transportable pour venir remplacer un appareil qui serait défaillant à mon travail, ce qui est très fréquent. Usage donc bureautique, traitement de texte, traitement d'image basique, traitement de vidéo basique, utilisation, vérifier ses mails, ses comptes bancaires, vidéo, Netflix, Prime, tout ce qu'on veut en 4K, pas de problème, ça tourne très très bien. On peut même faire tourner là-dessus des petits jeux basiques, pas des choses trop complexes, mais des petites choses, on y arrive très bien. Donc franchement, je suis vraiment agréablement surprise. Je trouve que c'est un appareil qui est de bonne qualité. Voilà. Et on peut modifier ses caractéristiques également, parce que quand on l'ouvre, on voit qu'il y a des zones qu'on peut changer en fait. Mais le point fort quand même, c'est de pouvoir ajouter le disque dur en dessous. Donc moi j'ai rajouté un TO, ce qui me permet de mettre toutes mes données dedans de manière totalement tranquille, et le machin tourne très bien. Voilà, pour quelque chose qui est déjà,
qui serait déjà considéré comme un peu archaïque sur d'autres appareils, et ben c'est très sympa sur ce mini PC. Par exemple, ça suffirait très bien pour des gamins qui doivent travailler sur ordinateur. Ça fonctionnerait très bien pour des gens qui n'ont qu'un usage basique d'un ordinateur sans aucun problème. Voilà, ça tourne très très bien, c'est relativement fluide. Alors, au niveau de la Wi-Fi, on a un dual band 2,4G et 5G. Il y a parfois un petit peu de lag, mais rien de bien méchant. Voilà. Et on a un GPU Intel HD Graphics 500 qui peut aller jusqu'à 700 MHz et ça rend très bien les images 4K, donc il n'y a pas de souci. Voici donc ce petit PC, mini PC. On peut voir les deux prises HDMI, la prise Ethernet, ainsi que son anime, une USB et une prise micro. Sur la façade, donc le bouton démarrer. Le regrettable petite fente pour les cartes micro SD, malheureusement. Donc quand on n'a pas de carte micro SD, il va falloir passer par un adaptateur USB. Deux USB type 3 et puis un USB type 2 là, ici, qui me permet de mettre ma souris. Ici, il y aura une petite lumière bleue tout autour. Ce qui est astucieux, c'est que sur le dessous, on peut voir ici que on peut séparer donc le support de l'extension. Donc il suffit de dévisser les deux vis et on peut ajouter une carte SSD, ce que j'ai fait pour utiliser uniquement le disque dur interne pour le Windows. Tout le reste, je l'installe sur ce petit boîtier. Alors, pour ceux qui ne veulent pas utiliser d'extension mémoire, on peut ne pas utiliser cette partie, ce qui fait que le PC est encore plus compact, comme on peut le voir là. Au chapitre des regrets, pourquoi avoir placé sur le côté droit ces prises qui auraient dû être plutôt à l'arrière, mais bon, c'est un peu dommage. On va avoir des câbles qui dépassent. Mais globalement, c'est très très petit, ça prend pratiquement pas de place, comme vous pouvez voir par rapport à ma main. Bon, ce n'est pas une foudre de guerre, hein. Bon, c'est quand même un PC qui fonctionne très 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 bien, puisque j'ai testé en bureautique, en multimédia. Par contre, pour ceux qui veulent jouer, passez votre chemin. Malgré tout, un très très bon rapport qualité-prix.